Et yo les petits potes, c'est Binge. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur Valorant pour le tuto présentation des du coup des personnages. Du coup, la dernière fois on avait fait le dueliste, donc catégorie avec Jet, Phoenix et Raze. Et aujourd'hui, on va faire le contrôleur. Donc contrôleur dedans, il y a Viper, Brimstone et Omen. Voilà. Du coup, on va tout de suite commencer avec Brimstone. Donc je vais aller là-bas pour voir. Donc je vais lire, hein. Donc, pour... Ok, j'étais en train de dire ça, les gars. Je suis con, je suis vachement con. Donc, balise stimulante. Équipez-vous d'une balise stimulante tirée pour lancer les balises devant Brimstone. Lorsqu'elle touche le sol, la balise crée un champ qui confère tir rapide au joueur. Donc, c'est ça. Et quand on est dans cette zone, on a un boost stimulant de combat, on fait plus de combat et tout. Et on en a deux. Mais ça, du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et le stimulant reste un petit peu après, mais voilà. Donc, bombe incendiaire. Équipez-vous d'un lance-grenade incendiaire tiré pour lancer une grenade qui explose lorsqu'elle s'arrête au sol, créant une zone enflammée persistante qui blesse les joueurs. Frappe fumigène. Équipez-vous d'une carte tactique tirée pour définir les endroits où les nuages de fumée de Brimstone atterriront. Utilisez le tir secondaire pour confirmer, ce qui lance des nuages de fumée durables qui bloquent la vision. Bon, le truc incendiaire déjà, c'est on a un lance-grenade, on tire et ça fait comme celui de un peu plus puissant que celui de Phoenix. Donc ouais, hein, c'est un lance-grenade, ça rebondit une fois contre le mur, un petit peu. Voilà. Oh, c'est direct par terre, ça explose, à peu près. Donc le E, vous ouvrez la map. Vous ouvrez la map. Donc ça c'est la map, hein. Mais aux alentours, c'est pas toute la map. Regardez ici, il y a un truc que je vois pas. Donc, par exemple, si je clique ici, voilà, je viens de lancer une fumigène. Et voilà, et à l'intérieur c'est comme ça. Et du coup on en a trois. On peut faire, plusieurs coups en même temps. On peut faire les trois au maximum. Faut juste appuyer trois fois sur le clic gauche. Et du coup, voilà, c'est simple. C'est plutôt pas mal. Mais il faut bien connaître la map et l'emplacement de ses ennemis pour réussir à l'utiliser, mais c'est plutôt bien. Du coup, je vais juste... Voilà. Donc ça réouvre la map, l'ulti. Et par exemple, je vais appuyer là. Ça fait ça. Ouais, donc c'est assez badass et puissant. Ça, si vous êtes... Attendez, je vais le mettre là. Si vous êtes là au milieu, ici là, où j'ai tiré, vous êtes dead. Mais vous pouvez sortir. Mais vous mourrez pas, mais ça fait vachement de dégâts. Mais si vous restez trop longtemps dedans, bah vous êtes mort. Du coup, voilà. Et je crois pas qu'il a de passif. Et du coup, j'ai oublié de dire ça. Mais où c'est écrit contrôleur? Contrôleur, c'est vraiment pour garder un point. Viper, c'est un très bon exemple de ça, mais on l'utilisera après. C'est que c'est si vous êtes l'équipe qui a le spike et qui doit attaquer, avec Brimstone, vous pouvez poser des smokes un peu partout autour du bomb site.
Et après, avec l'ultimate, vous avez juste à le mettre au milieu. Les gens ils partent. Après, vous mettez vos fumigènes genre un peu sur vous autour. Vous plantez le spike. Et après, vous essayez de garder le point. Du coup, il y a plein de spells. Vous avez le lance-grenade incendiaire qui peut les garder à distance. Du coup, c'est pas mal. Donc, contrôleur, Viper. Ok. Donc, je vais d'abord lire. Morsure du serpent. Équipez-vous d'un lance-grenade chimique tiré pour lancer une grenade qui se brise en touchant le sol. Créant une zone chimique persistance qui blesse et ralentit les ennemis. Donc, je vais expliquer. Vous appuyez là, vous la lancez, et ça fait ça. Et elle part au bout d'un moment. C'est pas comme les deux autres spells qui reviennent. Donc, vous en avez deux. Ça prend assez de temps à charger, mais ça va. C'est des assez grandes zones quand même. Si vous en faites deux, c'est plutôt pas mal. Du coup, bah voilà, c'était son spell, son premier spell. Le Q, donc, c'est comme la grenade d'hier de Raze. On peut la lancer loin ou près. Du coup, attendez. Je dois juste attendre que ça se réactive. Je l'ai pas lancé à l'endroit que je voulais. Du coup, Q, par exemple, Par exemple, il y a un ennemi là et je vais mettre une smoke. La smoke, elle va rester là et elle ne bougera plus. Personne ne peut la casser. Personne ne peut la casser. Du coup, regardez au-dessus de mes spells, il y a une barre bleue et au-dessus, il y a écrit Q. Donc Q, bah le Q, c'est mon pouvoir. Donc ce pouvoir-là, c'est pour le réactiver. Et la barre bleue au-dessus des spells, c'est une barre d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette barre d'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'activer les deux derniers gadgets. Donc le Q et le E, pour ma part. Et du coup, si vous laissez trop longtemps votre gadget activé, vous n'aurez plus de d'énergie. Du coup, je vais vous montrer quand vous appuyez donc Q. Regardez la barre, elle commence à descendre. Et plutôt rapidement. Et à l'intérieur, vous prenez aucun dégât à l'intérieur. Donc voilà. Niveau de toxine faible, elle va s'arrêter quand je serai à zéro. Voilà. Donc je vais attendre un peu que ça se recharge. Comme ça, je pourrais vous montrer le dernier. Le dernier, c'est un... Je vous le dis, hein, c'est un mur exactement comme Phoenix, mais de poison. Sauf que vous ne pourrez plus jamais le bouger de la game. Donc je vous explique. Euh, Là, on va le faire comme ça, hein. Attendez. Voilà. Donc j'ai appuyé ici. Et voilà. Quand je rappuie sur E, ça fait un mur, hein. Il est comme Phoenix, vous passez dedans, vous prenez un peu de dégâts. Bon, moi je prends pas de dégâts parce que c'est du poison. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de toxine, c'est quand il est faible, bah il part tout seul. Mais faites attention de bien le placer au début de la game. Parce que si au début de la game, je sais pas, sur une map, vous êtes l'équipe défenseur ou attaquante, hein, je m'en fous, ça change rien. Vous êtes point A, vous êtes du côté A, où il y a le point A. Vous posez votre mur au début quand la barrière, ou un peu après, hein, elle part pour que vous croyez qu'il y a des ennemis, ça vous protégera. Mais en fait, vous arrivez, il y a personne. Et que tous les autres ennemis sont sur B, bah vous l'aurez mis. Bon, vous l'aurez mis, vous l'avez utilisé parce que c'était pour vous protéger. Mais il bougera plus maintenant, en fait. Du coup, c'est un peu... Vous l'aurez un peu gâché. Pour rien, voilà. Et du coup, on peut clairement activer les deux en même temps. Mais là, niveau de barre, euh,
part vite. Et si on rappuie sur le mur, par exemple, ça s'arrête. Et sur le cul, bah ça s'arrête. Voilà. Du coup, le X, c'est un ult qui est assez puissant. On va le mettre ici, par exemple. Voilà. Regardez où il est. Il est au niveau de l'ombre, hein. Au niveau de l'ombre, hein. Regardez cette taille. Elle est immense. C'est immense. Donc vous mettez ça sur un point. Et vous, dedans, vous prenez aucun dégât. Et quand les ennemis rentrent dans cette zone, vous les voyez en rouge. Genre flash. Ils sont vraiment voyants de ouf. Mais de près. Si les rouges flash là, en dehors de ma zone de vision, je le verrai pas. Faut vraiment que je sois à côté. Genre, qu'ils soient là et tout. Si je suis. Donc là, je suis au même endroit. Si je suis là et qu'il est là, je le verrai pas. Et du coup, l'ult, il est à l'infini. Il ne partira jamais. À part si vous sortez. Et regardez en haut, c'est écrit intégrité de la fumée, revenez dans le nuage. Si à la fin de cette barre, elle est finie, l'ult, il repart, il part. Mais tant que vous restez dans cette zone de gaz, dans toute cette zone-là, ça ne partira pas. C'est à l'infini. Sauf que, oublie pas que c'est bien, mais la vision est réduite. Et les ennemis peuvent rentrer dedans, mais ils se prennent aussi des dégâts. Bon, nous, on prend pas de dégâts parce que c'est notre perso. Mais les ennemis rentrent, se prennent des dégâts. Mais peuvent aussi vous tuer hein, là-dedans. Donc, ah oui, et quand vous mourrez, l'ult part. Du coup, faites attention à pas. Si vous voulez poser ça et poser un spike, ok. Mais ne restez pas dedans et tout sur le point à faire de la merde. Genre sortez un peu, prenez des lignes et tout. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on est en dehors et que ça part. Voilà, ça part comme ça, tranquillement. Et voilà. Donc c'était ça. C'était Viper, un perso. Et là, on va passer à Omen. C'est un contrôleur, mais pour moi, c'est pas trop un contrôleur pour moi. Pour moi, c'est pas un contrôleur. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Faire le jump. Bon, on va faire sur B. Donc, on va commencer. Je vous dirai après pourquoi. Alors, voie des ombres. Équipez-vous d'une compétence de marche dans les ombres accompagnée d'un indicateur de portée. Tirez pour commencer une courte canalisation avant de vous téléporter vers l'endroit marqué. Les ennemis n'entendent le bruit que de votre point de départ. Donc, c'est un TP. Donc, c'est un TP à faible. C'est ça le max. Dans un rond, hein, bien sûr. Là, il y a le mur. C'est là, 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 mais aussi en diagonale. Mais là, il y a le mur, du coup. Voilà. Sa distance maximale. Donc, quand vous appuyez, ça fait ça. Téléportation. Et chose importante, il l'a dit aussi. Les gens n'entendent que le bruit du point de départ. Donc, où j'étais. Regardez. Donc, ici, là, à mes pieds, c'est là où ils entendent le bruit. Ici, ils m'entendent pas. Ils m'entendront pas. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et vous en avez deux. Du coup, le cul, c'est une sorte. C'est un peu bizarre. Mais bon, je vais lire, ce sera plus facile à comprendre. Paranoïa. Tirer instantanément un projectile d'ombre vers l'avant, ce qui réduit brièvement la portée de la vision de tous les joueurs touchés. Ce projectile peut traverser les murs. Donc, exemple. Je vais juste le lancer. On va se mettre entraînement. Voilà. Donc vous êtes ici. Donc vous avez le C, par exemple, ou je sais pas, le Q. Donc ce qu'on a fait, c'est, voilà, regardez. C'est, donc ça traverse le mur. Et c'est quelque chose qui les rend un peu sourds, paralysés et tout. Ouais, ça fait ça comme effet. C'est plutôt pas mal. Et ça traverse les murs. Mais c'est assez compliqué à utiliser parce que faut quand même être assez précis, hein. Si vous passez à côté, ça pourrait être chiant. Du coup, c'est pas mal, mais c'est un truc domaine qui est le moins utilisé. Alors, voile sombre. Équipez-vous d'une orbe d'ombre accompagnée d'un indicateur de portée. Tirez pour lancer
l'orbe à l'endroit marqué, ce qui crée une sphère d'ombre durable qui bloque la vision. Maintenez le tir secondaire tout en visant pour éloigner le marqueur. Maintenez la touche de la compétence tout en visant pour rapprocher le marqueur. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le E, si je fais E, il vient vers moi. Et si je fais comme ça, loin. Donc, les gars, la distance, elle est vraiment énorme. Vous pouvez vraiment... Ouais, bon, là, j'ai fait un peu de la merde. Je sais même pas où je l'ai mis. Voilà, il est là. Regardez la distance, hein. C'est assez fou, hein. Donc, distance, on va la mettre, par exemple, là. Là. Donc, c'est une... on va la remettre là, hein. C'est une smoke, mais à l'intérieur, vous voyez, genre, juste le diamètre, hein, comme ça. Mais vous voyez rien d'ici. Et ça fait pas de dégâts, c'est bien. Vous en avez deux, mais elles partent au bout d'un moment. Mais ça va. Et un combo que les gens adorent faire et qui est très fort. Imaginez là, vous êtes, on va dire ici. Ici, il y a le spike. Voilà. Vous pouvez mettre une smoke ici, une ici, et vous pouvez vous TP dans cette smoke. Voilà. Donc, quand vous vous TP, vu qu'ils entendent que le truc de départ, ils sauront pas que vous êtes là. Mais beaucoup de gens le font, du coup, c'est pas très conseillé. Donc, je vais mettre ça ici, ça ici, et on va mettre le C. Voilà, je suis pile dedans, il y a le spike, je l'ai tué, et bah, bah, bah. Donc, l'ultimate de Omen. Donc, on va appuyer, ça nous montre la map. Donc, je vais appuyer ici, et donc ça va me rassembler les ombres, et ça va me TP à l'endroit où je veux de la map. Bien sûr, il faut que la manche ait commencé. En face d'achat, vous ne pouvez pas le faire. Mais par exemple, imaginez, bon, c'est pas la meilleure map, mais là il y a point A, point B, et ça c'est votre spawn, le spawn des ennemis. Et là ils sont au point A, ils savent que vous êtes, que t'es là. Du coup, tu te TP ici, pile derrière eux. Tu es invincible pendant ce truc et tu peux les tuer. Du coup, c'est. Mais pendant le rassemblement des ombres, ils peuvent te tuer. Mais si ils te tuent trop rapidement, ça sera juste un clone, tu te téléporteras pas. Mais si ils le tuent assez lentement et au bout d'un moment, bah ce sera vous qui mourrez en fait. Ce sera plus votre clone qui aura déjà apparu. Du coup, c'est pas mal. Du coup, il n'y a plus d'autres contrôleurs. On va reprendre Brimstone. Et du coup, les potes, c'était les contrôleurs. C'est vraiment pour les points, pour supporter l'équipe, pour réussir à poser le spike, comme ça. Du coup, c'est plutôt pas mal, les gars. Faut toujours essayer d'avoir un contrôleur dans son équipe. Mais il y a beaucoup de monde déjà qui joue Viper et Omen. Du coup, pas de soucis, les gars. Si vous les jouez pas ou pas. Donc, c'est des très bons personnages aussi. Attends, dans ce jeu, il n'y a pas de mauvais personnages. Ils sont tous bons. À part un que j'aime pas. C'est vrai, il y en a un que j'aime pas trop. Mais bon, ça c'est mon choix. C'est juste mon avis. Du coup, les gars, on va se lâcher là-bas. On va se lâcher ici. Voilà. Du coup, c'était la vidéo des contrôleurs. J'espère que vous aurez aimé. Bon, allez, on se lâche. Comme ça. Et du coup, les gars, c'était la vidéo des contrôleurs. J'espère que vous aurez aimé. Elle est plus longue que la dernière. Aussi, il y a le même nombre de persos, mais c'est plus complet. Enfin, c'est pas plus complet, mais voilà. Vous m'avez compris. Ça a pris plus de temps. Du coup, cette vidéo sortira le jour où je la tourne, donc aujourd'hui. Et celle des initiateurs ou des sentinelles sortira demain.
Mais je sortirai pas les deux dernières demain. Je les sortirai. S'il y a Sentinelle demain, Initiateur ce sera après-demain. Ce sera vendredi. Du coup, les gars, c'était binge. C'était top. Je vous ai appris les contrôleurs, du coup. Les gars, un dernier truc à dire. Bye.